Normalement, on devait en prendre un vrai, mais on n'a pas eu le temps d'aller Non, mais chercher. c'est pas grave, de toute façon, j'aurais jamais bu de café à cette heure-ci. Exactement. Ouais. Voilà. Eh ben, je suis Jérémy Gage, je suis historien, spécialiste d'histoire contemporaine. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de travailler à l'école du journalisme ici, d'avoir plusieurs étudiants brillants de la promotion de deuxième année. Et voilà, je travaille d'une façon générale sur tout ce qui concerne les phénomènes d'identité, la politique, et l'histoire des minorités en général. Oui, alors il y a quelques temps, à l'occasion de la sortie du film de Roman Polanski, J'accuse, on m'a demandé d'être ce qu'on appelle rédacteur en chef invité, c'est-à-dire de prendre en charge tout un numéro d'un hors-série d'un très bon magazine d'histoire qui s'appelle Les Collections de la Marche de l'Histoire. Sur l'affaire Dreyfus, j'ai accepté avec plaisir, c'était l'occasion de m'y replonger. Et c'est surtout, à mon avis, un des moments fondateurs de l'histoire contemporaine, donc j'ai voulu m'y plonger et, pour un grand public, et exposer les grands enjeux de cette histoire. Alors l'affaire Dreyfus, c'est un événement qui dure quand même plus de 10 ans, de 1894 à 1906. Donc 12 ans pendant lesquels la France s'est déchirée. C'est un des moments fondateurs de l'histoire contemporaine. C'est ce qu'on appelle un des moments de fièvre hexagonale, c'est l'expression de l'historien Michel Vinocq. Donc c'est un élément important parce qu'il y a eu à la suite de l'affaire Dreyfus des lignes de clivage nouvelles en France, il y a eu de nouvelles séparations dans le domaine du politique et même dans le domaine social et culturel. Il est toujours bon de se replonger dans le passé, qui est toujours très riche d'enseignements, même s'il ne faut pas aller jusqu'à y voir la préfiguration de l'avenir. On ne cherche pas dans le passé des recettes nécessairement pour aujourd'hui, et encore moins une prévision de ce qui va se produire, parce que comme disait Valérie, le présent, c'est ce qui ne s'est pas encore présenté. Donc le présent est toujours inédit. En revanche, voilà, l'affaire Dreyfus est importante parce que c'est donc un moment fondateur, mais elle nous intéresse aussi plus précisément parce que c'est un des grands moments de naissance du nationalisme en France. L'historien René Raymond, que les étudiants de l'école du journalisme connaissent bien, disait que le boulangisme avait été l'acte de naissance du nationalisme français et que l'affaire Dreyfus a été son acte de baptême. Parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, des enjeux identitaires. On est dans ce qu'on appelle la France fin de siècle, qui est assez incertaine, qui ne sait plus tellement où elle va, qui est perdue à un moment où la République est installée mais connaît de nombreuses crises. Et puis il y a aussi un autre enjeu, c'est que c'est l'affaire Dreyfus qui a aussi accentué le rôle de la presse en France. Certains historiens, dans les années 60-70, allaient même jusqu'à dire que c'était la presse qui avait créé l'affaire Dreyfus, parce que l'affaire Dreyfus est bien antérieure à la publicité qu'elle a pu avoir dans la presse, et donc c'est quelque chose qui nous intéresse. Les campagnes d'opinion, les campagnes de diffamation, de riposte, avec le fameux article le J'accuse de Zola, mais qui n'est qu'un des nombreux exemples de ce qui a pu se faire dans la presse, qui a été non pas simplement le reflet de l'affaire, mais qui a été un véritable acteur dans cette affaire. Enfin, je dirais que l'affaire Dreyfus est essentielle parce qu'elle pose des enjeux d'aujourd'hui, les enjeux du racisme, la question de l'État, la question du vrai et du faux en histoire et de façon plus générale en politique, la question de la manipulation, la question aussi des passions, des haines qui ont parfois divisé les Français, et ce sont des questions extrêmement actuelles sur fond d'une crise sociale, d'une crise même identitaire, d'une crise de société que connaissait le pays à la fin du XIXe siècle. On sait énormément de choses sur l'affaire Dreyfus, il y a d'innombrables ouvrages qui ont été consacrés à la question. Aujourd'hui, bizarrement, peut-être que l'une des choses les moins bien connues, c'est la personnalité de Dreyfus. On dit souvent que Dreyfus a donné son nom à une affaire qui lui a échappé, qu'il a été un héros malgré lui, et une victime et un martyr malgré lui. C'est notamment ce que disent Peggy, Vinda, Léon Blum, des gens qui ont beaucoup écrit sur l'affaire Dreyfus. Alors bien sûr, il y a toujours des champs nouveaux qu'on peut essayer d'explorer.
Mais me semble-t-il, une des choses les plus importantes aujourd'hui à redécouvrir, c'est la portée internationale de l'affaire. Ça a été bien sûr une question française, mais ça a été aussi une crise internationale. Tous les pays se sont intéressés à l'affaire Dreyfus. Certains ont été des acteurs, bien sûr l'Allemagne, mais aussi l'Italie, et la portée gagne les États-Unis, l'Angleterre. Je rappellerai simplement qu'il y a des menaces, par exemple, contre la France qui sont proférées par la reine d'Angleterre, par exemple, qui annule un de ses déplacements, ou par certains présidents américains qui envisagent des mesures de représailles face à ce pays qui semble être tombé dans la haine et surtout dans le mensonge. Donc il y a encore beaucoup de choses à développer, et surtout un événement du passé peut toujours être réexploré à la lumière du présent. C'est-à-dire qu'on peut nous-mêmes, avec nos propres questions, sans tomber dans l'anachronisme, redécouvrir certains aspects. Par exemple, aujourd'hui, il y a une question qui n'était pas tellement évoquée, c'est la question de l'identité religieuse de Dreyfus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la question d'identité religieuse, et on se demande finalement, voilà, comment est-ce qu'un homme de la fin du 19e siècle essayait de mêler, de combiner son identité religieuse et sa parfaite intégration à la République. Tout ça, ce sont des questions qui se posent avec une vigueur nouvelle aujourd'hui dans la France de 2019. Alors, je ne donnerai pas mon point de vue profond sur la question de Roman Polanski et de son film, ainsi que du boycott qui s'en est suivi. Cependant, cette question pose deux ordres de problèmes. Le premier, c'est la fameuse question qu'on pensait trancher, la question du rapport entre l'homme et l'œuvre, une question qu'on pensait résolue, puisqu'elle se posait souvent à propos d'artistes qui n'étaient plus de ce monde. On pense à Wagner, qui était tant admiré par le nazisme. On pense bien sûr aussi à Céline, Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain français, dont beaucoup disent que c'est l'un, voire le plus grand écrivain français du XXe siècle, et qui a été, sur le plan humain, un raciste invétéré, collaborateur et admirateur d'Hitler, dont les travaux d'ailleurs polémiques, ce qu'on appelle les écrits polémiques, tous ces essais et certains textes de réflexion qu'il a pu écrire suscitent aujourd'hui vraiment le malaise quand on peut les lire. Le problème se pose aujourd'hui avec un artiste bien vivant, auquel beaucoup reconnaissent du talent. Alors, chacun sera libre de définir si l'intérêt, la cause défendue par le film doit dépasser la fameuse querelle, et puis il y a aussi la justice qui a son mot à dire dans cette affaire. Il est dommage cependant que, bien sûr, on ne donne pas sa chance au film, mais on peut aussi comprendre certains spectateurs qui ne souhaitent pas se rendre au cinéma. En revanche, on peut moins comprendre les campagnes de boycott, parce que bon, c'est un problème d'empêcher certains de se rendre au cinéma, surtout sur une question importante. Mais la deuxième question qui se pose, et qui à mon avis est un peu dangereuse, c'est qu'il ne faudrait pas verser dans l'argumentaire qui a été celui de Roman Polanski, c'est-à-dire de se comparer à Dreyfus et de se dire, voilà, moi aussi je suis le nouvel accusé. Là, ça c'est vraiment une insulte à la mémoire de Dreyfus, à la mémoire de ceux qui l'ont défendu, et je dirais même à la mémoire de tous ceux qui ont, et même ceux vivants encore, qui sont ou ont été victimes d'antisémitisme. Donc je pense que là, vraiment, c'est un point sur lequel il faut être vigilant. Il est en revanche dommage que voilà, le cinéma soit toujours en proie à ce type de questions, et ça lui retire une certaine part de noblesse, et même si on choisit d'aller voir le film, il est certain qu'on ne peut avoir que cet élément en tête.